Ce que vous allez entendre aujourd'hui concerne toute l'Inafrique. Restez avec nous. Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ancien chef d'État, vous le savez, est cité dans la quasi-totalité des complots de déstabilisation visant le Burkina Faso, dont le dernier déjoué date du 3 janvier 2026. Une tentative de déstabilisation de plus et certainement de trop qui a commandé la requête des autorités judiciaires burkinabées auprès celle togolaise. Après examen de la régularité de la requête, les autorités judiciaires togolaises y ont donné telle suite que de droit. Paul-Henri Sandaogo Damiba sera interpellé le 16 janvier et remis aux autorités burkinabées le 17 janvier, selon le communiqué des autorités togolaises. Paul-Henri Sandaogo Damiba extradé, le sujet est largement commenté, je le disais. Est-ce que vous direz qu'il était plus que temps, cette extradition, bien sûr au regard de la récurrence de l'implication de l'homme dans les complots de déstabilisation contre le Burkina? Je commence par vous, Gervais Nadembega. Merci madame. Au regard effectivement du contexte, et le contexte est lequel vous avez alludé au nombre effectivement de tentatives de déstabilisation dans lesquelles effectivement son nom est cité et parmi effectivement les premiers responsables, considérant effectivement que nous sommes en train de vivre l'une des crises les plus graves de notre pays, prenant en compte le fait que nous arrivons effectivement maintenant à une étape où on peut dire qu'on a amorcé le relèvement, c'est vraiment piteux, c'est très décevant d'entendre que c'est quelqu'un qui a été au sommet de l'État, qui a promis effectivement et s'est engagé à jurer même de conduire ce pays-là vers de meilleurs cieux, qui se trouve être en train de comploter tous les jours que Dieu fait, alors qu'on l'a laissé partir par des négociations dans des conditions, j'allais dire, idéales pour quelqu'un qui a fait toutes ces fautes-là ici. Dans un tel contexte, on a de la soif. On a la soif d'apprendre. On a la soif d'écouter. On a la soif de savoir quelles peuvent être les motivations qui sont derrière, effectivement, tous ces actes-là. Et puis, de connaître où et comment il procédait, avec qui, pour pouvoir désamorcer et pouvoir aller plus vite effectivement dans la lutte. Je pense effectivement qu'en termes d'attente de notre peuple aujourd'hui, quand vous lisez partout, quand vous écoutez, vous vous apercevez effectivement que dans sa grande majorité, le peuple est content. Maintenant, il peut diverger sur d'autres points et on va le voir par la suite, mais en attendant, je crois qu'il y a un consensus sur le fait qu'il est revenu au pays. Et puis, qui serait contre effectivement une telle extradition? Que quelqu'un vienne dans son pays par des voies judiciaires et ait l'opportunité de s'expliquer pour que l'on apprenne. On peut s'opposer et puis diverger par la suite sur comment, mais ce n'est pas effectivement que le gars revienne dans son pays. Alors, Maître Gitenga, il faut dire que l'ex-chef d'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a enfreint aux règles de son statut d'exilé pour être aujourd'hui extradé au Burkina. Merci, madame. Alors, peut-être qu'il faut me permettre d'abord de me prononcer sur ce que l'on entend par extradition. Ok. Peut-être que souvent le langage juridique prête à confusion. En français facile, j'allais dire, sinon simple, ça signifie tout simplement le fait pour un État de remettre une personne à un autre État, personne qui est recherchée, soit pour être poursuivie, soit pour être jugée, soit pour exécuter une décision. Voilà ce que l'on entend par extradition. Dans le cas d'espèce, je pense que les autorités judiciaires du Burkina ont formulé une demande à l'endroit de celles togolaises qui ont donné suite favorable à leur demande et ont procédé à l'extradition qui a consisté à remettre justement l'intéressé, donc Damiba Paul-Henri, aux autorités judiciaires burkinabées et la procédure d'instruction suit donc son cours. Je crois que quand on regarde le communiqué du ministre de la Justice, on comprend un peu le nombre d'infractions qui sont reprochées à l'intéressé et en vertu de la coopération judiciaire qui existe, soit au niveau international ou au niveau communautaire ou encore bilatéral, permet justement que l'extradition puisse être appliquée lorsque les infractions pour lesquelles vous êtes poursuivis sont prévues par la loi. Un peu plus tard au cours de ce débat. En attendant, docteur, on a également vu, l'actualité était très bouillonnante concernant cette extradition. On a même vu une certaine agitation hors de nos frontières. Quelle lecture vous faites de cette agitation-là? Merci bien, Madame Sanou Koulibaly. C'est bien prononcé.
Oui, je pense qu'il y a à peu près 2 semaines de cela, notamment le dimanche 11 janvier, au cours donc de cette même émission, nous avons évoqué le cas d'Amiba, mais il n'était pas encore extradé. Et nous avons ce jour-là observé que si ce qui se dit est vrai, à savoir que le Togo, et dans les faits, c'est ce que nous avons pu constater par la suite, le Togo étant l'un de nos pays voisins qui véritablement nous facilite la tâche dans notre démarche de souveraineté, il ne pouvait pas être compréhensible que dans ce même temps-là, vu tout ce qui a été reproché à M. Damiba, le Togo refuse de le remettre aux autorités burkinabées qui vont le mettre à la disposition de la justice burkinabé pour qu'on comprenne exactement ce que M. Damiba reproche au Burkina Faso. Moi, j'insiste là-dessus parce que quand on regarde le projet funeste qui était en cours, ce n'est pas seulement contre le capitaine Ibrahim Traoré en tant qu'individu, même si le chef d'État en lui-même est une institution, ce n'est pas contre le régime MPSR2 non plus. C'est un projet contre le Burkina Faso. Et pour quelqu'un qui a eu la chance d'avoir occupé le poste de la magistrature suprême en tant que chef d'État, on ne peut pas comprendre cela. Et il faut qu'il l'explique. C'est une haute trahison. Effectivement, le 17, il a été extradé et c'est à l'honneur du peuple togolais d'abord, mais aussi il faut saluer notre diplomatie. Parce que dans ce contexte-là, parvenir à faire revenir Damiba au Burkina Faso pour répondre des faits qui lui sont reprochés, assurément, la diplomatie y a joué un rôle assez fondamental. Pour revenir à la question proprement dite, à savoir les différentes excitations que l'on voit au-delà du Burkina Faso, moi je voudrais simplement qu'on regarde, on fasse une cartographie, un portrait robot de tout cela qui s'excite. Faisons leur portrait robot. Que ce soit des Burkinabés égarés aujourd'hui, en rupture de ban avec la nation parce qu'ils l'auront eux-mêmes choisi, ou que ce soit des non-Burkinabés, lorsque vous regardez le portrait robot de tout cela aujourd'hui, non seulement qui s'était déjà prononcé pour dire qu'il n'y a pas de raison que le Togo extrade M. Damiba, et lorsque le Togo a extradé Damiba, sont dans une furie indescriptible. Cette fébrilité-là s'explique par le fait que ce sont des gens qui voulaient voir le Burkina, qui veulent voir le Burkina Faso à terre. Et pour eux, M. Damiba était un champion pour eux, grâce à qui le malheur allait frapper le Burkina Faso. Et ils en étaient très convaincus. Aujourd'hui, que leurs prières n'ont pas été exaucées, que Damiba a été extradé vers le Burkina Faso, ils sortent le grand jeu plutôt, pour une fois de plus dire que le Togo a enfreint aux règles. Mais citons quelques cas. Quand vous regardez aussi, la plupart de ces gens-là, comme je l'ai dit, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. J'ai un profond respect pour le peuple ivoirien. Moi-même, j'y ai une partie là-bas. Mais quand vous regardez certains mercenaires qu'on recrute pour des médias qui n'ont pour ligne éditoriale que la haine contre les États de l'AES et précisément contre le Burkina Faso, qui viennent déverser des insanités, comme si ce qui se passe aujourd'hui avec Damiba, c'était la première dans l'histoire de l'Afrique ou du monde, et même comme si cela était étranger à la Côte d'Ivoire elle-même. Lorsqu'il y a eu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2011 et que M. Laurent Gbagbo a été délogé du pouvoir et M. Alassane Ouattara installé au pouvoir, ceux qu'on appelle les pro-Gbagbo se sont retrouvés dans des pays voisins. Et entre ces pays et la Côte d'Ivoire, il y a les mêmes textes que ces chroniqueurs ou ces mercenaires-là récitent aujourd'hui.